Bonjour à tous. Aujourd'hui sur la Factory, retour sur du Macross avec un petit ouvrage sur Macross Plus qui certes a été dédicacé par Shoji Kawamori himself en 2017, l'occasion de Japan Tour. C'est en fait l'artbook Macross Plus Game Edition sur PlayStation. C'était édité par Shueisha, je crois, et à l'origine ça valait 1400 yens, donc quasiment rien. On voit l'illustration, je dirais, traditionnelle pour Macross Plus avec Isamu Dyson et les avions en train de virevolter dans le ciel. Pourquoi c'est dédié au jeu vidéo ? Parce que le jeu vidéo était sorti sur PlayStation, comme je l'ai déjà dit juste avant. Il y a eu un Movie Edition de cet artbook. Celui-ci est un peu plus difficile à trouver maintenant. Voici le démarrage avec le prologue. Énormément d'images timbre-poste, hop, mais de bonne qualité toutefois, qui sont tirées des OAV. Le système de jeu, donc là on est un peu différent. On voit Shoji Kawamori. Les illustrations sont sympas. Là, ça nous explique la totalité, en fait, du système de jeu. Voilà, avec les niveaux. Tac, 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 tac. On peut se déplacer, la manière de se déplacer dans les directions, sur le contrôleur de la PlayStation. Ça ne rajeunira pas certains, hein. C'est sorti en 2000. Vous voyez ? Allez. 2000. C'est pas mal, hein. Ouais, il a décidé de m'embêter. Donc tous les mouvements sont décrits. Les specs des mechas qu'on peut avoir, le 19, le VF5000, Star Mirage, le VF1S, le VF11, le 21, bien évidemment, qui est ici. Le Ghost X9, qui est full partout. Hein. Le Neo Gouge, le VF1J, le Tomahawk, le Defender, le Phalanx, le Spartan, le Monster, le Regult, le Gouge, le Quedlunro et le Nus Jadolger. Ici, ils vont nous décrire les niveaux. Voilà. Les essais. Enfin, l'entraînement. Voilà. Avec toujours un peu l'histoire de ci, de ça, de machin. Toujours agrémenté d'images tirées des OAV. Donc, assez cool. Des illustrations bien pixelisées parfois. Pas moi qui le dis, hein. Tirées du jeu. Design work. Là, c'est un peu plus net. On a les personnages, bien évidemment, Isamu Dyson, Goldboman. C'est Charlie DM. Ah zut, j'ai dit un peu trop vite. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Si ça se trouve, c'est pas elle, j'en sais rien. Nos chers ingénieurs, etc., etc. Donc on est quand même sur un artbook sur Macross Plus. Les autres personnages. Ensuite vient le temps de parler des mechas. Donc le 19, avec des line art de toute beauté, hein, fait à l'ancienne. Plein de détails, ça fourmille. Le 21. Le VF11B, fatalement, avec le super pack. Et des très beaux line art sur les cockpits. Le Ghost X9. Le Super Nusjadel. Les drones, les autres véhicules. Donc des éléments qu'on a retrouvés plus tard dans d'autres artbooks. Mais pour l'époque, c'était assez peu courant de les voir. Les formes de vie sur la planète Eden, les infrastructures, etc. Et ensuite, mini storyboard. Vous voyez ?
Donc un storyboard très très condensé, puisqu'on a quand même 4 pages en une. Mais c'est cool. On repart sur du design work, avec les anciens line art qu'on connaît normalement très bien, du VF1S, du VF1J, du gros Monster, qui n'est pas transformable, c'est pas un Koenig comme celui que j'ai pu vous présenter en kit, le Spartan, le Tomahawk, le Defender, le Phalanx, Régule Téglage, voilà, Nujadel, Quedloon, comme celui que je vous ai présenté pour Myria par exemple, je vous mets le lien là-haut, et le Néo-Glauge, qui est en fait un Glauge transformable en espèce de vaisseau de combat. Et ensuite une interview spéciale, croisée. Et l'histoire de Macross quand même. La chronologie officielle. Et voilà. Et les explicatifs de Macross, etc. etc. On a fait le tour de cet artbook. Merci de votre attention pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci d'être abonnés ou de vous abonner. Cliquez tout de suite. Ça me fera bien plaisir de partager des choses comme ça avec vous. J'espère en tout cas que vous trouvez votre compte sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre petite exclue sur Macross ou un autre univers, qui sais-je. Ciao, ciao!